découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Dans l'univers académique, des réflexions sociales, d'ordre social, d'ordre général, environnemental, pour que nous puissions obtenir que les réflexions scientifiques ensemencent et enrichissent les débats au niveau des partis politiques et au niveau de la société tout entière. Nous sommes à la veille de grandes consultations électorales. Déjà, certains ingrédients nous inquiètent. Les marches s'annoncent, les réactions au niveau de nos institutions telles l'Assemblée nationale s'annoncent, se manifestent, et il est possible que, fort de cela, nous arrivions à une phase d'incompréhension. Les journées scientifiques, donc, c'était pour faire un état des lieux. Un état des lieux sur le domaine agricole. Comment peut-on penser qu'un pays aussi agricole que le nôtre ne puisse pas avoir des plantations d'État qui servent d'école? Quels sont, au moment où nous développons l'anacarde, l'EVA, le cacao, à outrance et bien d'autres, quelle place nous réservons à la culture, aux cultures vivrières, de façon à aller vers une approche d'autosuffisance alimentaire? Au moment où tous nos sous-sols sont sollicités par les ressources minières, quelle place faut-il réserver à l'agriculture pour que nous allions vers l'autosuffisance alimentaire? Au moment où le conflit éleveur-agriculteur s'accentue, avec à la clé désormais les conflits agriculteurs, gestionnaires, exploitants des ressources minières, quelles sont les dispositions à prendre? Au moment où nous pensons que certains jeunes peuvent être appelés jeunes en conflit avec la loi, au moment où les étudiants, comme écrit Maxime Debeka, où certains étudiants n'ont plus droit qu'à une fraction de vie, où ils se trouvent à se demander ce qu'ils vont devenir, au moment où le système éducatif est bloqué pendant 2 mois et où on transforme facilement les trimestres en semestres de façon impromptue, en toutes ces interrogations, que pouvons-nous faire pour sauver la nation, pour que les causes d'hier ne produisent pas les mêmes causes aujourd'hui, les mêmes effets qu'aujourd'hui. Et voilà donc que pendant 2 jours, nous avons parcouru tous ces champs avec un invité spécial, son Excellence Daniel Kedem, ancien ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, parce que aussi nous pensons que beaucoup de choses, d'actions ont été menées sous le président Félix Houphouët-Boigny en partenariat avec Israël, singulièrement l'amorce d'un service civique de développement, service civique national, et le développement de l'agriculture, la construction, la promotion de l'hôtellerie, et nous l'avons entendu, c'est la présence en construction sur l'autoroute du Nord, sur l'hôtel du président, sur la résidence du président Houphouët-Boigny. Je pense que toutes ces résolutions, toutes ces réflexions nous amènent à dire, mais qu'est-ce que nous avions par rapport à notre culture comme stratégie qui puisse nous permettre d'échapper à cela. Au moment où nous passons des Fancy à Fassi, il y a lieu de s'interroger sur les appellations. Si une chose est de penser que Fassi, ces forces armées de Côte d'Ivoire, où tout le monde peut exercer, où tout militaire qui soit d'ici ou d'ailleurs peut entrer, on se demande pourquoi ne pas continuer de dire les forces armées nationales en puisant dans les forces de la jeunesse pour aller vers cela. Au moment où la nation semble ne plus avoir les moyens, comment peut-on dépenser 500 milliards, comme on l'a entendu hier, pour acheter du riz? Comment ne pas développer nos variétés de riz sur le plan national pour aller vers une autosuffisance alimentaire? C'est inquiétant, parce que quand nous n'aurons plus rien à manger, naturellement, nous serons, malgré nous, obligés de nous battre pour chercher à manger. Il faut éviter cela, et pour ça je pense que les résolutions nous permettent d'émettre des hypothèses. On va émettre donc, durant tous ces travaux et durant nos réflexions, les conclusions sont en ébauche, on vous les fera parvenir, mais en tant qu'ayant réfléchi un tout petit peu à la question, ce matin nous avons émis 3 hypothèses et fait 3 recommandations. Hypothèse 1, en cette période aussi mouvementée, M. Alassane Dramane Ouattara
s'obstine à confisquer le pouvoir d'État, en œuvrant à se maintenir au pouvoir encore en 2020 et en cautionnant l'arrogance de certains ministres et des autorités qui ne sont pour certains que des vautours qui sont autour de lui, eh bien, à supposer cela, la situation pourrait être catastrophique. Donc, hypothèse 1, cette obstination peut conduire à une situation catastrophique. Or, la Côte d'Ivoire en a déjà trop souffert et il faut apaiser le cœur. Rien de cette gestion de non-écoute, parce que ça, la non-écoute, nous l'avons dit, la CNI pose pour eux la carte nationale d'identité. Mais quand vous dites la carte nationale d'identité, qu'il n'y a pas de débat, qu'on dit 5 000, je peux dire que 5 000 pour la classe paysanne et même pour certains fonctionnaires, la situation est difficile pour 5 000. L'idée n'est pas de dire c'est la gratuité, mais 5 000 pour un père polygame dans un village, il va payer 15 000 s'il a 2 femmes. Il va payer peut-être pour 2 autres enfants. Il a 50 000 francs à payer là, pour 10 enfants à peu près, plus sa famille pour ses enfants qui doivent avoir les pièces d'identité, 50 000. Et ce n'est pas tout. Combien de fois doit-il aller à la sous-préfecture et revenir pour pouvoir avoir accès à ça? Nous disons que si le débat n'est pas ouvert et si on n'écoute pas l'opposition et la société civile, il y a danger à l'horizon parce que la pièce d'identité ne sera pas obtenue et alors on va parvenir à délivrer des attestations et on va parvenir à aller vers des audiences foraines pour faire en sorte que les élections de 2020 soient truquées, parce que d'autres qui n'auront pas droit à ces pièces vont aller au vote. C'est de cela qu'il faut avoir peur. La CEI, c'est ça, la CEI, la Commission électorale indépendante, fait l'objet de 1001 débats. Et encore là, on vient de parvenir à un vote à l'Assemblée nationale, alors même que l'Afrique, et c'est ça, la gestion culturelle, l'Afrique commande qu'on aille vers la recherche du consensus sur tous les points. C'est-à-dire que tout débat qui s'engage doit d'abord s'engager dans la case, par approche consensuelle, et c'est lorsqu'on est parvenu à un modus vivendi qu'on publie les résolutions. Malheureusement, là, on semble s'entêter. Car en fait, la démocratie dont il est question, vous savez que dans certaines civilisations, on choisit même le chef dans la case avant de le présenter et pour valider, faire valider par la communauté. D'où viendrait qu'on aille vers une démocratie, ou du moins des votes mathématiques. Il y a 10, il y a 3, mais les 10 peuvent être suscités. Je pense que s'il y a des partis d'opposition, s'il y a des structures annexes, c'est pour que tout le monde puisse participer au débat national. Je crois que d'être nommé ministre ou d'être choisi député ne justifie pas qu'on soit plus intelligent que tous les autres. Donc il faut avoir un peu d'humilité et être moins arrogant dans l'exercice des fonctions qui nous sont données. Hypothèse donc d'un 1, si nous arrivons à, si M. Alassane Ouattara se laisse pousser par ses autours et qu'on aille vers cette obstination, le danger est à l'horizon et alors certainement cette hypothèse pourrait aller vers la catastrophe. Hypothèse 2, les dirigeants politiques actuels lâchent le gouvernail en espérant qu'ils pourront aller tous à l'étranger avec leurs enfants. Ce sera la débandade et ce sera encore catastrophique. Hypothèse 3, pour éviter donc ces deux approches, hypothèse 3, un conseil national scientifique, comme celui que les grandes journées scientifiques préludent, de notre point de vue, à un conseil national scientifique. Le président Houphouët-Boigny faisait le conseil national. Nous insistons pour dire que cette fois-ci, il faut nommer un certain nombre d'experts de toutes les tendances, de toutes les couches sociales, qui vont relever les résolutions, présenter officiellement les résolutions à la nation et permettre à la classe politique de transformer ces résolutions en action. Et cela suppose que nous ayons, en tout cas, un gouvernement national de transition, dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais, organiser ce conseil national, mais dans les meilleurs délais également, aller vers un gouvernement avant la fin de 2019, pour que ce gouvernement puisse ponctuer les actions, organiser une approche des États généraux, capitaliser nos acquis et mettre des hypothèses pour que nous puissions sortir grandis et que la Côte d'Ivoire puisse aller très loin. Donc voilà les hypothèses. Donc je récapitule. Hypothèse 1, M. Ouattara décide avec son équipe de rester au pouvoir. Catastrophe.
Hypothèse 2, on décide que de toute façon, comme ils ne nous comprennent plus, on quitte le pouvoir, on abandonne le pouvoir. Là également, catastrophe, parce qu'on aura laissé la situation entre les mains de nulle personne. Hypothèse 3, aller progressivement, organiser rapidement les journées scientifiques à Yamoussoukro, je dis bien Yamoussoukro, ville symbole, et faire en sorte que tous les dirigeants, jusqu'à ce qu'on puisse mettre en place si ça n'existe pas déjà, un haut conseil d'État dans lequel siégeraient tous les anciens présidents et qui pourraient se retrouver pour nous permettre d'aller vers la recherche d'un consensus et donc de mettre en place un gouvernement de consensus national qui serait un gouvernement d'union nationale où qui pourrait être confié non pas à un parti politique mais à des personnalités qui auraient été désignées par l'ensemble des partis politiques. Je pense qu'à l'intérieur de ce gouvernement, chaque parti serait représenté, toutes les tendances, la société, les couches de la société, les différentes expressions de la société civile, en prenant en compte ce que nous appelons les personnes du troisième âge. Parce que ce sont des personnes nanties d'expérience et de compétences qu'on met parfois prématurément au garage et qu'on ne consulte plus alors même que c'est la chaîne des générations qui doit être établie, ainsi qu'on le voit dans nos villages, et ainsi que Victor Hugo l'a écrit, l'art d'être grand-père. Je pense que c'est cette chaîne des générations. Recommandation numéro 1, que ceux qui sont au pouvoir se rappellent sans cesse les grands moments de l'histoire de la Côte d'Ivoire et leur propre histoire, et qu'ils soient davantage humbles et moins arrogants, voire moins vulgaires. Il y a un type de discours qui ne saurait être tenu à l'Assemblée nationale. En tout cas, nos institutions doivent avoir la qualité des meilleures institutions possibles. Et il y a des hommes dans ce pays, des hommes et des femmes qui peuvent accéder à cela. Deuxième recommandation, que le Haut Conseil d'État soit activé s'il existe, ou qu'il soit créé à l'image d'une autre physionomie, productrice de qualité. Donc, que le Haut Conseil d'État soit activé en dehors de toute chapelle politique, de façon à mettre ensemble les grands leaders ivoiriens qui croient en la Côte d'Ivoire, en ses valeurs et en ses richesses. Recommandation numéro 3, que dans un élan de pardon et de réconciliation nationale générale, tous les anciens et nouveaux chefs d'État et premiers ministres s'unissent pour aller accueillir triomphalement son Excellence M. Laurent Gbagbo pour son courage et son amour pour la patrie, la Côte d'Ivoire, de façon que lui-même sache aussi que gouverner, c'est prendre en compte certaines réalités qui certainement lui auraient échappé. Seul le pardon pourrait nous permettre d'aller vers l'oubli, et seul l'oubli pourrait nous permettre d'aller vers une reconstruction totale, durable de la Côte d'Ivoire. Et tout cela basé sur notre culture et sur un service civique structuré, accompagné par une armée forte de professionnels. Et nos administrations décentralisées par rapport également à non pas des nominations sans préavis, sans histoire, mais vers des nominations qui puissent tenir compte de la qualité des personnes qui auront été choisies. Non pas que ce qui existe n'existe pas bien, mais on peut toujours améliorer. Tel est le sens des grands axes qu'on peut retenir en attendant le rapport final qui va être mis à notre disposition dans les jours à venir. Entends dans nos frères, ils sont dans le bois sacré. On va les consulter et puis on prend leur avis parce qu'ils ont gouverné ce pays. Mais on ne prend pas l'avis d'un seul. Donc je pense que ce n'est pas qu'ils n'aient pas réussi, ils ont mené une mission. Ils ont accompli leur mission. Mais d'autres vont venir. La chaîne des générations, qu'est-ce que nous en faisons? Donc je crois que quand même, encore une fois, retenez que quand le rythme tam-tam change, il faut changer de pas de danse. S'ils veulent revenir, mais ce sera... Ils apprécieront parce que, vous savez, il vaut mieux ne pas avoir à se battre du tout et à conseiller, plutôt que de vouloir se battre contre son enfant sur la place publique. La honte qu'on peut y prendre là, à l'instar de David et Goliath, la honte qu'on peut prendre là peut être traumatisante, non seulement pour soi-même, mais pour ses enfants. Il vaut mieux ne pas aller là, parce que nous, on pense quand même que c'est déjà fait. Hein, je vous dis, l'essentiel est fait. Actuellement, dans un esprit, M. Ouattara sait très bien qu'il est en train de faire la passation des charges. L'essentiel est fait, spirituellement. Passons à autre chose. On ne gère pas l'autorité en hésitant. Non, l'essentiel est fait.
Tout est bouclé, mais pour qui? Tout est bouclé. Spirituellement, c'est bouclé. Et M. Ouattara sait très bien, et ses devins savent très bien, sauf ses autours, qui l'ignorent, savent très bien que nous sommes depuis près d'un mois dans une logique de passation des charges. Souhaitons que cette passation des charges se fasse en douceur. Et qui doit effectuer le moment du comeback to the native village. Il y a 5 régions. La Côte d'Ivoire va être gérée sous forme de fédération. 5 grandes régions qui cassent le rythme de l'ethnie et qui cassent le rythme de l'appartenance sectaire. On aura la région du nord-ouest qui viendra jusqu'à Touba Biancouma peut-être, la région du sud-ouest, la région du sud-est, la région du nord-nord-est, la grande région du centre, et je l'ai dit déjà, Bouaké va devenir un district autonome. Mais les districts autonomes doivent être gérés en même temps que les conseils régionaux par les fils de la région. C'est eux qui doivent parler le langage de leurs ancêtres. Que le député soit un député national, ça ne gêne pas. Mais il faut pouvoir nommer des personnes qui peuvent aller consulter les jeunes de leur région. Je pense quand même que la culture a sa culture. Et puis la 6e région, c'est la diaspora. La diaspora, la région de la diaspora. Je pense qu'il faut éviter la tribalisation, mais il faut aller vers une responsabilisation des gens qui s'excitent. Je vous dis, je suis allé à Gbéléman, j'ai les larmes aux yeux. Je travaillerai à faire en sorte que le pays soit un pays équilibré. Quand vous allez à Sinématiali, Fidel Sarasoro est en train de faire un complexe touristique qui n'a rien à envier au bord de la mer, donc au tourisme balnéaire. Vous allez à Sinématiali, à Lokoli, vous n'avez qu'à aller voir. Donc je pense que nous pouvons équilibrer ainsi la nation. Créer des entreprises au nord pour que ces espaces ne soient pas trop dégagés, parce que c'est là où les espaces sont libérés, dégagés, que certains mauvais esprits s'installent. Et donc on arrive à des violences. Et y compris même l'usurpation. Vous savez qu'un peuple a déjà pris au Cameroun 3000 hectares à l'intérieur d'une région, et avec des femmes qui avaient leur manioc et tout, les gens ont fini par dessaisir les femmes de leurs petites plantations pour en faire. Mais quand on s'installe parfois également sur les ressources minières. Si nous ne décentralisons pas et que nous ne responsabilisons pas les gens, ben, le bien qui est contenu dans chaque région va s'envoler sans transition, sans qu'on le sache. Je pense que ce sont des choses simples. Mais je pense que comme la passation spirituelle est en train de se faire, il faut aller vers ce conseil. Je ne ris pas du tout, hein, mais c'est un acquis, on ne peut pas, c'est irréversible. Donc il vaut mieux ne pas continuer de penser qu'en 2020 on va assister. Non, la population ivoirienne doit s'apaiser. La transition est faite, il n'y aura ni violence, ni heurts, c'est bouclé. C'est bouclé pour chacun et pour tous. Vous savez, règlement de conflit, ce sont des conflits entre les hommes. C'est un conflit d'idées. Donc il faut se concerter. Et c'est pour ça que je suis venu ici, pour un échange d'idées. Je ne suis pas venu donner des solutions. Évidemment, ce n'est pas à moi de donner des solutions. Hein. Je suis venu ici pour un échange d'expérience en tant qu'ancien ambassadeur, en tant que aussi citoyen, je peux dire, du monde, en tant que connaissant la Côte d'Ivoire, ayant des connaissances de personnes d'autorité de tous bords en Côte d'Ivoire. Donc c'est simplement, je suis venu ici en ami pour un échange d'idées. Non, les recettes, c'est bon pour la cuisine. Pas pour ce genre de conflit, il n'y a pas de recette. Il y a simplement une chose, le respect de l'autre. Respectons-nous, chacun l'autre. Parce que chaque citoyen a le devoir de servir l'État. Peu importe comment, peu importe son chemin, peu importe sa façon, il doit servir d'abord l'État. Et peu importe qui gouverne. Du moment que le gouvernement a été élu, chaque citoyen doit suivre le gouvernement, même s'il est contre.
Il peut émettre des idées contre. Mais il y a des lois. Suivons les lois et respectons les lois. Et est-ce que vous pensez que la situation peut se rétablir en Côte d'Ivoire? Je ne serais pas venu. Il n'y a pas des universités. À Tikva, c'est l'espoir. S'il n'y a pas d'espoir, alors retournons où nous étions, c'est-à-dire sous terre. Il y a toujours de l'espoir. Évidemment qu'il y a l'espoir de voir cette Côte d'Ivoire, le pays de la fraternité. Premièrement, dans l'urgence, c'est-à-dire avant même la fin de l'année scolaire, en juillet, août, la première recommandation, c'est que nous allions vers un conseil national pour aller vers la concertation et la recherche de solutions. Ça, c'était dans l'urgence. Pourquoi? Parce qu'on commence à voir des marches, on commence à voir l'Assemblée nationale qui bouge. Partout, on tue là, vous avez vu tous les conflits de Béoumi, tout ce qu'il y a eu à Sépilou. Tout ça, on sent qu'il y a une ébullition du climat social. Il ne faut pas attendre. Dans l'urgence, on doit aller vers cette journée de concertation nationale. Parvenu à ces journées de concertation nationale, il faut aller à la réflexion vers un retour triomphal de M. Gbagbo Laurent, de façon que tous nos leaders puissent se retrouver. Mais le conseil dont je parle devrait pouvoir permettre de voir à Yamoussoukro tous les anciens présidents, tous les anciens premiers ministres, et préparer à l'arrivée de Laurent Gbagbo. Ils sont tous à la... C'est un acte de réconciliation très fort. C'est très fort. Ça peut effrayer, hein? Dire il ne vient pas ici, mais qui ne vient pas. Donc quand nous aurons préparé tout cela, il faut aller vers un gouvernement de transition qui ne soit pas attaché et rattaché à un seul parti politique. C'est ce gouvernement de transition qui va appeler aux États généraux de la Côte d'Ivoire, depuis 1960 et peut-être même avant, jusqu'à maintenant. Et donc la phase de transition va nous permettre d'aller vers quelque chose de plus solide et de plus durable. Voilà donc les perspectives. Ça fait partie des recommandations. Je pense que si nous nous écoutons et si nous acceptons de nous comprendre, on ira loin. Vous savez, récemment j'étais au Burkina et on m'a dit, je suis allé faire allégeance. La Côte d'Ivoire et le Burkina, ce n'est qu'une instrumentalisation de façade. Fondamentalement, je me demande, et je me le demande encore, si ces deux États ne vont pas aller vers une marche d'une fédération ivoiro-burkinabé pour aller vers une approche consensuelle. Je pense que le tout pour nous, c'est d'arriver à une Afrique qui parvienne à avoir sa confédération, qui parvienne à avoir sa monnaie, qui parvienne à avoir ses propres moyens de subsistance et de résistance. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.